Bonjour les scorpions, je vous retrouve pour la semaine du 15 au 21 avril. Mes scorpions, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci, je suis pleine de gratitude envers tous mes abonnés d'ailleurs. Le soleil rentre dans le signe du taureau cette semaine, donc voilà, on quitte le bélier, signe de feu, pour rentrer dans un signe de terre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je remercie tous mes abonnés. N'hésitez pas à liker, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et à commenter les vidéos si ça vous parle. Voilà. Allez, l'oracle de votre destin, les scorpions, pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, l'oracle de votre destin, les scorpions. Allez, ascendant et lunaire, bien évidemment. À la coupe, les scorpions, on me parle de voyage. Donc là, le voyage, les scorpions, me parle de changement. 32, ça fait 5. 5, c'est on passe d'un état à un autre. Le changement, le voyage, c'est la communication. Il est représenté par le signe du Sagittaire, par la flèche. Parce que le Sagittaire est un signe qui aime bouger. Donc peut-être que vous êtes scorpion ascendant Sagittaire, c'est possible. En tout cas, avec la carte des voyages, on me parle de changement. Donc il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent cette semaine, les scorpions. Ouais. Attention, en d'autres paquets, j'ai des obstacles. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous devez amorcer un changement pour dépasser des obstacles. Voilà. Dépasser des obstacles en vous, dépasser des choses difficiles en vous ou autour de vous. Donc on vous dit, tout changement vous amène vers une nouvelle direction. Tout simplement. Donc, si vous avez des choses à dépasser, que ce soit des pensées négatives, des choses en ce moment que vous traversez qui ne sont pas faciles, il va falloir communiquer et faire bouger les choses. Voilà. Ou peut-être on peut me parler de déménagement, c'est possible. Mais en tout cas, avec la carte des obstacles, en d'autres paquets, on me dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ce n'est pas tellement négatif comme message. Donc il faut apprendre à regarder au-delà de ce que vous êtes en train de vivre et peut-être qu'il faut faire bouger quelque chose pour y arriver. Allez. Donc c'est peut-être en vous, c'est peut-être autour de vous, les scorpions, c'est possible. Il se peut que vous réfléchissiez beaucoup trop et que ça crée des schémas répétitifs, les scorpions. C'est possible. Allez, scorpion, ascendant, lunaire, les scorpions, la carte des voyages qui a volé. Prendre de la hauteur aussi les scorpions sur une situation. Oser, vous voyez, comme ces montgolfières, prendre de la hauteur et voir les choses différemment, tout simplement. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui a volé. Le changement. Vous voyez la carte qui a volé, les scorpions. Il y a vraiment du mouvement qui se met en place. Donc, ouais, je regarde. J'ai l'impression que vous avez un petit peu, peut-être un petit peu perdu dans une situation avec cette barque-là et après vous arrivez à bon port quand même. Allez, on va voir ce qui ressort à la coupe. Scorpion ascendant lunaire. À la coupe, j'ai le rêve. Donc concrètement, vous avez des rêves. Mais, pour moi, cette carte, il y a des serpents, il y a de l'eau. Vous avez des rêves, mais il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de mental. Et à côté, j'ai le miroir magique. Waouh! Alors moi, je pense qu'il y a des belles ouvertures. Un miroir magique, c'est le monde dans le tarot de Marseille. C'est vraiment le magicien. Je sais pas, il y a des ouvertures. Il y a quelque chose de magnifique. Vous rêvez de quelque chose. Et vous avez peut-être du mal à passer à l'action. Parce que peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être qu'il y a beaucoup trop d'émotions. Peut-être qu'il y a beaucoup trop d'ego. Vous voyez? Il y a des obstacles à dépasser pour vous réaliser. Et j'ai le retour. Donc, vous allez vous réconcilier avec une personne, vous réconcilier avec vous-même. Il y a un retour à soi et conseiller. Il y a quand même de l'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas. Allez, on va voir. Ce qui ressort pour vous, les scorpions. Donc là, concrètement, c'est qu'on me dit qu'il faut dépasser les choses en communiquant et en bougeant. Allez, l'oracle des miroirs pour vous, les scorpions. Pour cette semaine du
15 au 21. Donc ça peut vous parler si vous êtes ascendant scorpion, si vous êtes lunaire en scorpion ou si vous avez beaucoup de placements en scorpion dans votre thème astral. Pour ça, il faut connaître son thème astral avec l'ordre de naissance. Allez, j'ai changé de méthode de guidance. Donc la ligne directrice de votre semaine, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, mes scorpions, les blocages, quelle action vous avez besoin de mettre en place pour que les choses bougent pour vous et le résultat, la réponse. Allez, la ligne directrice, c'est la femme. Donc peut-être qu'on me parle d'une personne de votre entourage. On peut me parler aussi, c'est pas vous, je pense. Écoutez votre intuition, les scorpions. On peut me parler d'une femme de votre entourage. Allez. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Vous avez besoin de savoir que la réunion me parle. Vous avez besoin de savoir que vous devez communiquer et que vous devez poser. Vous voyez, ces personnes-là, c'est des chevaliers. Ils ont posé leurs armures sur la table, leur casque, là. Ils ont posé tout sur la table. Poser les problèmes sur la table et communiquer. Tout simplement. Se réunir, se rassembler. Qu'est-ce qui bloque les scorpions? Le travail. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, le travail peut me dire que vous avez un travail à faire sur vous, que vous avez besoin de réfléchir. Ou qu'est-ce qui bloque? Peut-être que c'est votre travail, vous n'êtes plus au bon endroit. C'est possible. Vous l'adaptez. Et quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Vous avez besoin que ça bouge. On vous le redit, vous voyez, les voyages. Vous avez besoin que les choses évoluent, de faire grimper, vous voyez, une ascension, vous voyez, on vous invite à monter des marches là. On vous invite à évoluer, tout simplement. Et la résultante à votre question cette semaine, vous êtes en train de réfléchir, trop réfléchir. Et ça crée des schémas répétitifs. Alors, le fait de trop réfléchir sur une situation vous ramène des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et je réfléchis et le boomerang, c'est en boucle, vous voyez. Donc, il faut dépasser ça. Allez, on va voir si vous allez le dépasser. En tout cas, on vous invite à le faire. Allez, scorpion ascendant lunaire pour cette semaine du 15 au 21. La ligne directrice, c'est encore cette carte. Elle ressort pour tous les signes au même endroit. Donc là, il faut communiquer avec une personne de votre entourage. Écoutez votre intuition et communiquer. Alors, soit c'est avec une personne de votre entourage, on vous invite à vous recentrer sur vous, à lâcher l'ego et à écouter votre intuition. Ou peut-être cette semaine, il y aura de la communication grâce à une personne. Et vous allez peut-être devoir aller chercher des informations, vous renseigner tout simplement pour avancer, tout simplement. C'est vraiment, il y a Mercure, la planète de la communication, qui est en rétrograde jusqu'au 25. Donc au niveau du dialogue, de la communication, c'est pas facile et ça ressort dans tous les tirages. Donc là, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Le voyage qui revient, les scorpions. 2 fois le voyage. Vous avez besoin de communiquer et vous avez besoin de prendre de la hauteur, de changer de direction pour certains scorpions, de faire bouger les choses, de voir les choses sous un angle différent. Là, il y a une montgolfière et là, j'ai des montgolfières. Donc là, les scorpions, on vous invite à prendre de la hauteur sur votre situation et à communiquer, à trouver des solutions en communiquant. Peut-être à aller des rendez-vous, convocation professionnelle, sentimentalement, il faut communiquer, mais on vous invite, vous avez besoin de comprendre et de savoir que vous devez faire bouger les choses par le dialogue. Vous devez vraiment ne pas rester bloqué là, parce que ça ressort quand même. Les blocages, c'est le travail et la trahison. Donc les blocages, vous avez besoin de réfléchir, de faire un travail sur vous, sur le lâcher prise, le besoin de tout contrôler, vous devez lâcher prise. Ou les blocages, c'est qu'on vous a déjà trahi par le passé. Et donc maintenant, vous avez besoin de faire un travail sur vous, ou vous rencontrez de la trahison sur votre lieu de travail. Vous l'adaptez. Mais il y a quelque chose dans les blocages qui est difficile au niveau de la trahison. On vous a mis un couteau dans le dos. Voilà. Et les scorpions, quelle action
vous avez besoin de mettre en place. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'avancer, hein. Vous avez besoin d'y aller, mais vous avez un gros manque de confiance en vous. Culpabilité, il y a un pardon à vous accorder, vous culpabilisez, on vous fait culpabiliser, mais il y a un manque de confiance pour moi. Alors là, vous bloquez, ça crée des schémas répétitifs, pourtant il y a une chance et la distance. Il y a une belle opportunité à saisir, mais vous avez besoin de prendre du recul. Parce que sur les schémas répétitifs, vous avez besoin de prendre du recul parce que là, vous êtes bloqué sur quelque chose. Vous avez quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser. Pourtant, on me parle d'une belle opportunité si vous prenez du recul, de la hauteur sur une situation et si vous essayez de la voir différemment. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez des peurs à dépasser, vous avez une trahison, vous avez un travail à faire sur vous. Il y a l'opportunité et la distance. Les scorpions. Allez, sur la chance, séparation. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité, hein, mais vous êtes beaucoup dans le mental, donc vous devez vous séparer de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. C'est peut-être des peurs, des idées, des addictions, des personnes, des relations, je ne sais pas. Donc, il faut faire une pause, faire une coupure, se séparer de quelque chose, les scorpions, et vous priorisez. Vous mettre à l'abri. Le fait de vous séparer et de prendre de la distance, prendre du recul, de penser à vous, vous protégera. Vous avez le bouclier. D'accord? Donc, peut-être vous séparer d'un travail qui n'est plus bon pour vous, peut-être vous séparer de choses qui ne sont plus bonnes pour vous, parce que concrètement, les scorpions, on vous dit que ça vous empêche d'évoluer, hein. Vous voyez, l'évolution, vous la voulez, mais il y a un manque de confiance. Donc là, il y a des choses qui doivent partir. Voilà. Si vous voulez que ça bouge, il y a quelque chose qui doit partir. Tout simplement. Allez. Séparation. J'ai des plaisirs, moi. Moi, je la pense qu'il y a quelque chose qui vous anime, les scorpions. Vous êtes un signe passionné quand même. Et vous aurez des décisions et des choix à prendre pour être plus aligné avec vous-même. Mais pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les scorpions. Quelque chose d'autre. Allez. Peut-être une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être un nouveau travail. Je ne sais pas. Voilà. Il y a un manque de confiance. Et vous avez le miroir magique dans votre paquet. Encore. C'est-à-dire que pour moi, il y a des nouvelles ouvertures. Vous avez vraiment, miroir magique, c'est le monde. Vous l'aviez à la coupe. Hein. C'est quelque chose qui se met en place bien meilleur avec la famille. En plus, vous avez l'entourage, la famille d'âme, la famille de cœur, hein, qui sera là pour vous. Vous êtes dans l'amour. Hein. Écoutez votre cœur, il y a l'amour, mais j'ai la jalousie. Et ouais. Donc là, il y a quelque chose à travailler au niveau de la jalousie dans votre entourage, les scorpions. Il y a quelque chose à dépasser, un obstacle à dépasser pour faire bouger les choses. Alors la jalousie peut me parler de jalousie, hein. Si vous avez été trahi, peut-être que maintenant vous éprouvez de la jalousie, peut-être en amour, mais on peut me parler autour de vous que il y a des personnes un petit peu jalouses qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vous empêchent d'avancer, les scorpions. De toute façon, il faut vraiment quitter une situation pour vous prioriser. Et je peux vous garantir qu'avec la carte du plaisir et des choix, il y aura des décisions à prendre. Allez. Qu'est-ce que me disent vos guides, les scorpions? Bon, j'espère que ça vous aidera, hein, ce que je vous dis. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, message de vos guides, les scorpions. Les voyages. 2 fois, vous avez les voyages. Les affaires. Vénus. Waouh. Vénus, c'est la planète de l'amour. Et on va rentrer dans le taureau, qui est... le taureau, c'est comme la balance, d'ailleurs, qui est... gouverné par le Vénus, la planète de l'amour. Donc on me parle d'amour quand même, le sens des affaires, on me dit aussi, écoutez votre cœur. Et on me parle d'amour, encore, hein, d'amour inconditionnel. Peut-être que vous vivez un amour inconditionnel, peut-être il faut se vouer un amour inconditionnel, votre enfant intérieur. Voilà ce que vous dit la divine mère. Voilà. Donc là, vous avez des belles cartes, les scorpions. 52, ça fait 7. 7, vous réfléchissez à quelque chose. 52, allez. Qu'est-ce que le petit message qui va avec? Et après, je vous donnerai un petit message avec l'éveil. Le chemin de l'éveil.
Donc 52, on vous parle d'argent, on me parle de profit, on me parle de compromis, de négociation. Alors il se peut que ce soit dans le travail, hein, il se peut que ce soit financier, tout ça, hein, mais pour ça il faut communiquer, pour ça vous devez faire bouger les choses. De toute façon, il faut faire confiance. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ne vous laissez pas piéger par l'appât du gain et le matérialisme. Vénus vous adresse le message suivant. Les affaires sont un art que vous pouvez maîtriser si vous travaillez avec amour et laissez votre cœur vous guider. Voyez? C'est ça. Vous pouvez négocier tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut vraiment vous recentrer sur votre cœur et lâcher votre mental. Voilà. Ne pas résister à des choses qui seraient bonnes pour vous parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des angoisses, parce que vous avez des craintes. Bon, allez, le chemin de l'éveil pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit? Le chemin de l'éveil pour les scorpions ascendants et lunaires. C'est pas parce qu'on a été trahi une fois qu'on va être trahi une deuxième fois. Ouais, peut-être que vous voulez retenter, faire quelque chose, mais ouais. Il y a des choses à laisser, hein, des peurs, des craintes, des obstacles. Hein. Vous avez vraiment, mais je sens que vous allez le faire. Ouais. Allez, on vous dit l'éternité. J'ai la carte de l'éternité qui a volé pour vous les scorpions. D'accord? Renouveau. Et en d'autres paquets, on vous demande de garder espoir. J'ai 2 fois le 3. 3, 3. J'ai un grand renouveau, mais pour ça, il faut garder espoir en vous, libérer votre créativité. Je ressens beaucoup le sacré avec cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Faire ce que vous avez envie de faire, mais gardez espoir. Gardez l'espoir que ça va marcher. Et avec l'éternité, le petit message qui va avec cette carte. Allez, la carte numéro 21. Qu'est-ce qu'on me dit? Si vous avez pris cette carte, il est fort à parier que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Bon, on le voit, la culpabilité. Hein. Vous êtes perdu sur le fil du temps et vous ne vous écoutez plus. Cette carte indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Bon. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Et oui, vous ne mettez pas à profit, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, vous devez évoluer spirituellement, l'évolution spirituelle, peut-être aussi pour certains scorpions, mais trop d'émotions accumulées, vous ne vous écoutez plus. C'est le moment de vous écouter. Donc, on vous indique aussi l'enseignement que vous dit cette carte, libération émotionnelle, mais pour ça, il faut plonger dans vos émotions. Et pour vous, les scorpions, c'est pas facile, parce que vous avez tendance à garder vos émotions. Comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler. Le hasard vous surprend. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vivre pleinement. Arrêtez d'être dans les regrets. Arrêtez de prévoir trop sur le long terme. Vivez dans l'ici et maintenant. Écoutez vos envies du moment et laissez-vous animer par les choses que vous voulez faire. Il y a quelque chose que vous avez à dépasser et c'est beaucoup au niveau émotionnel parce que vous aviez quand même le mental à la coupe et vous avez la culpabilité sur votre évolution, les scorpions. Vous avez quelque chose à dépasser pour faire ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, je pense que ça crée beaucoup trop de... Alors, c'est quelque chose, c'est le karma qui vous revient, quelque chose qui vous revient, qui vous bloque, vous voyez. C'est les peurs du passé, il faut travailler dessus, les scorpions. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt.